Je suis Stéphane Forlacroix, et tennis de table, joueur de tennis de table depuis longtemps et coprésident depuis quelques semaines. Je succède à Olivier Gruel qui a donc souhaité arrêter, et donc je suis coprésident, la partie sportive étant toujours assurée par Baptiste Béard. Si j'ai accepté cette fonction, vraiment je débute, je manque encore de connaissances, c'est parce que ce club est un club très sain, je dirais, et dynamique. Il existe depuis 1979, si je ne dis pas de bêtises, et depuis une dizaine d'années, on a toujours, enfin le club a toujours au moins 130-140 licenciés, avec 4 équipes en régional, 6 au moins en départemental, et puis surtout avec une dynamique importante, puisque beaucoup de jeunes s'inscrivent chaque année. Alors certes, il y a l'effet JO, même si je n'ai pas bien les chiffres, il semblerait que ça joue aussi dans le recrutement de cette année. Mais voilà, c'est un club qui est vivant, et au-delà des considérations exclusivement sportives, il y a tout ce qui est autour. Il y a des lotos qui sont organisés, enfin des activités annexes qui donnent encore plus de densité à l'activité générale. Moi je m'appelle Arthur Drofton, donc je fais du tennis de table depuis 8 ans, j'ai commencé à 7 ans. Et ma mère est trésorière du club, donc elle est devenue trésorière à partir de mes 5 ans de tennis de table. Donc là en ce moment je fais 3 entraînements par semaine. Alors des fois, des trucs tout bêtes, mais je viens coacher les jeunes lors des compétitions, ou aussi des séances où c'est plus faible, j'envoie des nuits pour relancer au panier ou des trucs comme ça. Je m'appelle Valentin, je fais du tennis depuis 4 ans, donc je m'entraîne 3 fois par semaine. Je viens aussi des fois sur les entraînements pour aider le coach. Là, avec Valentin, on va bientôt passer notre formation d'arbitre régional. Donc c'est pour pouvoir vraiment bien arbitrer, et on va la passer sûrement un week-end en octobre. Moi du coup je suis venue à Saint-Benoît parce que c'est vrai que l'ambiance est vraiment bien. On a vraiment un accueil chaleureux et le coach est vraiment cool. Bon, des fois il nous met un peu la pression, mais ça fait du bien aussi. Je m'appelle Lola et j'ai 7 ans et je joue au club de ping-pong de Saint-Benoît depuis cette année. Et moi je m'appelle Lucille, mon nom c'est Evian, ma date d'anniversaire c'est le 11 mai. Et je suis née en 2016 et je joue au club de Saint-Benoît. J'ai 8 ans. Ce qui me plaît au ping-pong, c'est que j'aime bien faire des revers, et aussi quand je commençais, je faisais des parcours de balles et ça m'amusait drôlement ça. Et j'aime bien notre entraîneur. Et moi aussi j'aime bien les parcours et j'aime bien quand on fait des matchs mais qu'on ne compte pas des points, et j'aime bien quand on fait une montée-descente. Et aussi on aime bien jouer toutes les deux parce qu'on est dans la même école et on est meilleurs amis. Parce que le ping-pong c'est cool, et parce que si on est avec nos amis là-bas, on peut jouer ensemble et c'est bien.
je suis l'éducateur du club de Saint-Benoît Tennis de Table donc depuis l'année dernière et je suis au club depuis 2015. Voilà, avant je jouais dans un autre club à côté de Poitiers et du coup j'avais fait une compétition et j'avais bien accroché avec l'éducateur qui était là avant moi, donc Pierre Berthommier. Et du coup je suis venu dans le club pour jouer et pour continuer à progresser. Voilà. L'année dernière j'étais en formation BPGEPS au Krebs de Montpellier. Parce qu'il n'y avait pas sur la session à Bordeaux, donc j'ai décidé de le passer sur le Krebs de Montpellier. Voilà, j'avais eu des bons retours là-bas, puis du coup aussi avec l'effet Alexis et Félix qui s'entraînaient au quotidien là-bas, qui était aussi une chance parce qu'on a pu du coup les voir s'entraîner. Nous, on était tout le temps dans la salle de ping au quotidien, voilà, donc c'était quand même assez sympa de pouvoir échanger avec eux, avec leur staff, avec les entraîneurs qui étaient là-bas aussi en place. On a surtout eu beaucoup d'appels post-JO fin août sur beaucoup de demandes de renseignements auprès de parents qui souhaitaient voir pour avoir des informations pour leurs enfants. Il y a aussi eu un énorme retour sur des loisirs adultes, surtout au forum des associations là, sur Saint-Benoît. Quasiment la moitié des demandes, c'était surtout pour du loisir adulte. Donc c'était assez impressionnant. D'habitude c'était un petit tiers qui prenait des informations. Là c'était quasiment la moitié des personnes qui souhaitaient prendre des renseignements pour des loisirs adultes. Et post-JO, là il y a quand même une grosse affluence. La moitié des créneaux c'est des nouveaux et suite aux performances qu'il y a eu des Français aux Jeux Olympiques. Là c'est des locaux qu'on a à disposition depuis 20 ans maintenant. C'est les anciens ateliers municipaux de la commune. On peut mettre une douzaine de tables grand max en aire de jeu pour les loisirs. Donc c'est un peu restreint. Là j'ai des séances entre 20 et 28. Donc il faut s'adapter, il faut essayer de trouver pour qu'ils jouent à 3 par table, faire un peu plus de paniers de balles. Tourner un petit peu plus sur les exos. On ne serait pas contre une salle un petit peu plus grande pour avoir 25-26 aires de jeu pour pouvoir accueillir tout le monde. Même sur les loisirs adultes, sur les premières séances, ils étaient 28. Donc il faut jongler. J'ai quasiment le double de personnes quasiment sur les créneaux par rapport à l'année dernière. On arrive à répondre aux demandes des personnes. Donc cette année, on a aussi repris Gustin, qui était un enfant du club qui a commencé au ping-pong, qui fait un service civique avec moi, donc qui m'aide un petit peu sur certaines séances, comme celle du mardi, du mercredi et du vendredi, où il y a beaucoup de jeunes enfants qui commencent le ping-pong, donc pour aider à encadrer un petit peu plus les séances. Voilà, on a aussi une antenne à Ligugé, parce que nous, on n'a pas là tout le temps la salle. J'ai une séance à Ligugé, qui est une commune à côté, où pareil, j'ai une quinzaine d'enfants en permanence sur le créneau. Tout le monde vit bien au club, tout le monde s'entraide, il y a un gros groupe de bénévoles, tout le monde s'aide sur les séances en dehors pour les différentes activités du club, avec le bureau qui est composé d'une vingtaine de personnes. Il est composé soit d'adultes compétiteurs, que ce soit régional ou départemental, des loisirs adultes, des anciens, des jeunes qui commençaient à devenir adultes, qui nous aident aussi dedans pour les différentes manifestations. À court terme, le but là, ce serait sur les équipes de régional, au moins en termes sportifs, de pouvoir remonter en régional 1. On a réussi à intégrer des jeunes dans toutes les équipes, donc là ce serait continuer à faire ça et essayer de dépasser les 160 licenciés. La barre était à 159 il y a 2 ans, donc là ce serait essayer de réussir à dépasser cette barre-là. Et après, la grosse amélioration qu'on pourrait avoir, ce serait d'avoir une salle, un nouvel équipement pour pouvoir travailler et accueillir tout le monde dans les meilleures conditions.